L'évaluation en éducation vit une véritable révolution. Et l'auto-formation AIDOCO, mise au service de la triangulation des apprentissages, en est le parfait exemple. Bienvenue dans cette présentation. On va plonger directement dans le vif du sujet pour découvrir comment cette application transforme, littéralement, la manière de percevoir et de documenter la progression des élèves. Bon, voici rapidement notre plan de route pour cette analyse. On va passer de l'évaluation au-delà des notes jusqu'à la communication, en explorant bien sûr les 3 piliers de la triangulation et les incroyables capacités de l'application. Et rassurons-nous tout de suite, la technologie dont on va discuter sera toujours, sans exception, au service exclusif de la pédagogie. Entamons donc notre première grande étape, l'évaluation au-delà des notes. En fait, le contraste entre l'ancienne et la nouvelle vision de l'évaluation est assez frappant. L'ancienne vision, c'était souvent juste une accumulation de notes chiffrées, un peu comme une interminable suite de pourcentages froids. Mais la nouvelle vision, c'est tout le contraire. L'objectif maintenant, c'est de collecter des traces qui sont variées, significatives et surtout authentiques. On s'entend qu'on ne peut plus s'appuyer uniquement sur des chiffres pour refléter un développement complexe, n'est-ce pas? Il faut des preuves concrètes du cheminement de l'apprenant. C'est ce qui nous amène à notre deuxième point, comprendre la triangulation pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une sorte de bouée de sauvetage pédagogique. La triangulation, c'est l'idée de fonder le jugement professionnel sur 3 grandes sources de preuves. Ça permet d'évaluer l'apprentissage de façon beaucoup plus globale et équitable. En gros, on valorise le processus tout autant que le résultat. Et le plus beau là-dedans, c'est qu'on évite cette dépendance parfois un peu toxique aux examens traditionnels pour se faire une idée juste des capacités en classe. Ces 3 grandes sources ou piliers, les voici. C'est la fameuse règle de 3 de l'évaluation moderne, les observations, les conversations et les productions. Pour le dire simplement, ce que le personnel enseignant voit se dérouler devant lui, ce dont on discute ouvertement avec l'élève et ce que l'élève crée de ses propres mains. C'est vraiment la fondation absolue pour obtenir un portrait complet. Et pour soutenir tout ça, explorons notre 3e point, AIDOCO vu comme un conteneur riche. Comment la technologie peut-elle soutenir une mission aussi complexe? Eh bien, attention, on ne parle pas du tout d'une simple calculatrice géante ou d'un fichier Excel basique. L'incroyable capacité d'une seule petite cellule dans ce carnet de notes numériques change la donne. Dans une seule cellule, on peut mettre des notes, oui, mais aussi des commentaires, des codes de couleurs, des icônes, des photos, des vidéos, des fichiers, des enregistrements audio. La cellule rigide du passé se métamorphose en un espace multifonctionnel ultra riche. C'est vraiment le conteneur parfait pour ramasser des traces d'apprentissage. Passons tout de suite à la section 4, comment documenter ces fameux 3 piliers sur le terrain. Concrètement, cette triangulation se vit différemment selon la matière enseignée. Par exemple, en français, on pourrait observer les stratégies utilisées pendant un cercle de lecture. En mathématiques, on peut capturer la démarche exacte d'un élève qui résout un problème complexe au tableau. Au préscolaire, on va plutôt s'en servir pour consigner des interactions sociales. Bref, la pertinence de cette approche saute aux yeux, peu importe le domaine. Prenons le premier pilier, les observations. On le sait, documenter des observations dans le feu de l'action, c'est souvent un vrai casse-tête. Surtout dans un cours d'éducation physique où ça court partout ou dans un labo de sciences très animé. Mais grâce à l'application mobile, on peut ajouter des commentaires rapides ou des codes de couleurs en quelques secondes. On peut même prendre une photo sur le vif pour prouver l'acquisition d'une habileté motrice. La collecte survient enfin au chaos de la classe. Ensuite, le deuxième pilier, les conversations. Ces échanges verbaux sont d'une richesse inouïe, mais tellement éphémère. Si un élève explique ses hypothèses en univers social, comment se souvenir de sa réflexion exacte un mois plus tard? La mémoire humaine a ses limites, c'est clair. AIDOCO règle le problème avec des commentaires audio rapides, des notes descriptives ou des rubriques d'entrevue. La parole, si volatile d'habitude, devient une vraie preuve durable. Et pour le 3e pilier, les productions, c'est tout aussi impressionnant. On peut facilement importer des fichiers PDF, intégrer des devoirs qui viennent d'autres plateformes comme Google Classroom ou même bâtir des portfolios numériques complets avec des projets multimédia. La version finale d'un texte ou la photo d'une œuvre d'art peut être organisée et attachée directement à des critères de réussite spécifiques. Tout, absolument tout, est merveilleusement centralisé. 5e point à l'ordre du jour, organiser le jugement professionnel. C'est bien beau d'accumuler toutes ces données, mais une question vitale se pose. Comment retrouver rapidement ces traces au moment de faire un bulletin? C'est une grande peur en éducation, celle de se noyer sous une véritable avalanche d'informations. Mais pas de panique. La structure de l'application est pensée exactement pour dissiper cette angoisse. La solution réside dans des fonctionnalités d'organisation vraiment redoutables.
Le filtrage des données, l'organisation par compétences, la création de sous-groupes ou de dossiers de colonnes, tout ça transforme le chaos en clarté. On peut repérer instantanément des tendances globales, voir quels élèves ont besoin d'un soutien ciblé et surtout appuyer son jugement sur des preuves variées et repérables en un clin d'œil grâce à un suivi visuel des progrès. Enfin, notre 6e et dernière étape, la communication et l'évaluation formative. La distinction à faire ici est absolument essentielle. D'un côté, on a l'évaluation sommative classique, souvent perçue comme un mur rigide, final et dépendant d'un examen unique. De l'autre côté, l'évaluation formative, propulsée par cette collecte continue qu'on vient de voir. Ça offre une rétroaction rapide pour s'ajuster en cours de route, c'est flexible, c'est authentique, toute l'approche est alors entièrement recentrée sur la progression réelle de l'apprentissage de l'élève. Et bien sûr, cette belle progression mérite d'être partagée. On peut générer des rapports individuels, les envoyer par courriel ou exporter des PDF complets incluant les rubriques et les commentaires. Partager ces traces de façon transparente, ça favorise des échanges beaucoup plus concrets et ça enrichit énormément le dialogue entre l'école et la famille. Tout le monde y gagne. Un petit ajout avant de terminer, il y a des utilisations souvent sous-estimées à ne pas oublier. Ce n'est pas qu'un simple carnet de notes. On peut s'en servir pour former des groupes de besoins en un seul clic, faire des sélections aléatoires pour faire participer la classe, suivre les habitudes de travail au quotidien ou documenter une situation d'apprentissage de A à Z. Le potentiel va vraiment, mais vraiment plus loin que les fonctionnalités de base. Pour conclure cette analyse, rappelons-nous ceci. IDOCO devient non seulement un outil d'évaluation, mais un formidable outil de réflexion pédagogique, de différenciation et d'accompagnement. En modernisant la collecte et en adoptant pleinement la triangulation, les pratiques éducatives atteignent un tout autre niveau. La vraie question, maintenant, ce n'est plus de savoir s'il faut changer de méthode. La question, c'est plutôt quelle sera la toute première trace d'apprentissage authentique capturée dans la classe demain matin.